Charge mentale et fausse couche. Aujourd'hui, j'aborde un sujet un peu corps, mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Et pour une fois, c'est un problème que j'ai vécu, et donc je vais parler de mon expérience. Et c'est une expérience qui a fait écho chez plusieurs de mes étudiantes, et du coup, je trouve intéressant d'en parler. Alors, pourquoi lier charge mentale et fausse couche? Parce que la charge mentale, je la vois toujours, je pense que je peux dire toujours, liée à un problème de communication au sein du couple. Et quand il y a une fausse couche, il y a une manière de traiter la fausse couche par la femme qui va rompre le canal de communication et qui va mettre en péril, qui risque de mettre en péril la communication au sein du couple et donc le lien au sein du couple. Et l'un des points de départ de la charge mentale, c'est ça. C'est l'absence, c'est la rupture de la communication au sein du couple. Voilà ce dont je vais vous parler. Alors, je mets un petit peu en contexte. Je suis Patricia Mignonne. Je suis la fondatrice de Madame Charge Mentale et Tribuzen. Pour l'instant, je me focalise beaucoup sur Madame Charge Mentale. Et j'aborde la charge mentale d'une manière très différente de ce qui se propose actuellement sur le marché, à savoir qu'on propose des solutions relevant des thérapies cognitives et comportementales, mais de façon plus globale. Ce qui est plus généralement proposé, ce sont des solutions liées à l'intendance domestique, c'est-à-dire qu'on va s'arranger, on va aménager le quotidien pour que la femme porte moins le quotidien, ce qui rend le problème supportable mais ne le résout pas. Et la façon dont moi j'aborde la charge mentale, dont je propose de la surmonter, dont je propose de s'en défaire, c'est de travailler sur l'identité de la femme. Parce que la charge mentale, de mon point de vue, c'est un point de vue que je décris, que j'explique en détail dans ce livre, La charge mentale des femmes de l'effondrement au sens, un livre que j'ai publié récemment. Et dans ce livre, ce n'est pas une hypothèse qui va à l'encontre des autres, c'est une autre manière de voir les choses. La charge mentale, elle est issue de plein d'influences, mais notamment une influence d'origine sociologique, d'origine sociétale, à savoir que je montre dans ce livre, qui est un livre très documenté et aussi basé sur beaucoup de dialogues avec beaucoup de femmes, qui témoignent du fait que la charge mentale est conditionnée idéologiquement. C'est le fruit d'un travail de conditionnement, de manipulation qui a été entamé en fait dès notre naissance, dès tout petit. Puisque je vais seulement vous indiquer ça, Boris Cyrulnik indique qu'on a observé que dès la mat', les infirmières parlent différemment aux nouveau-nés filles aux nouveau-nés garçons. Donc dès la naissance, les conditionnements commencent et les gens qui véhiculent les conditionnements ne le savent pas. Il faut quand même garder à l'esprit que les conditionnements sont véhiculés par nos adultes de référence quand nous sommes petits, nos parents, nos enseignants, etc., nos grands-parents, et que tous ces gens agissent avec les meilleures intentions du monde, des intentions éducatives, et ne savent pas qu'ils véhiculent un message qui est manipulateur ou manipulatoire, je ne sais pas quel mot je dois employer, et on s'en fiche. Alors, l'histoire de la fausse couche, je vais vous raconter mon histoire, et c'est une histoire, quand je raconte des histoires, mais des histoires de quelqu'un d'autre, en général je raconte des histoires d'autres femmes. Ici j'ai l'occasion de raconter une histoire qui m'appartient parce que je l'ai vécue, mais à part moi, en ce qui concerne ma vie personnelle, je n'ai pas à me plaindre d'avoir connu la charge mentale. Ma plainte n'était pas de cet ordre-là quand j'étais maman. Mais donc, l'histoire de la fausse couche, je l'ai vécue et la voici. Donc, entre mes deux enfants, j'ai fait une fausse couche. J'avais 25-26 ans et
à cette époque-là, mon conjoint était pour son boulot aux États-Unis. Et j'étais plus ou moins à 3 mois de grossesse, et puis j'ai des inquiétudes. Et je vais chez le gynéco, c'était un mec, et c'était imbécile. Mais vraiment, ce connard, quoi, qui avait quand même l'expérience de ce que c'est qu'une fausse couche. C'était pas la première, hein. Au lieu de me dire, ça va être un séisme, ça va être grave à vivre, il faut que votre conjoint revienne pour vivre ça avec vous, il m'a demandé ce que j'allais faire. Et c'est là que les conditionnements débarquent. Moi, je me suis dit, bah, c'est un truc de bonne femme, je vais m'en occuper toute seule, son travail c'est plus important. Et là, boum, vous voyez combien j'ai été conditionnée par l'idéologie en fait, qui banalise, qui banalise, je n'ai pas d'autre mot pour l'instant, qui banalise ce truc qui est un séisme réel dans la vie d'une femme, non seulement du fait de l'expérience biologique qu'on vit, mais aussi du fait que hormonalement, il se passe quelque chose de grave qui va laisser des séquelles en fait. Hein. Et donc, voilà que ça se déroule en son absence. Et puis il rentre des États-Unis. Évidemment, quand on s'est parlé au téléphone, je ne lui ai rien dit. J'ai attendu qu'il rentre et quand il est rentré, il a appris la nouvelle. Et puis j'ai considéré, depuis cette époque-là, que ça a été le début de la fin de notre histoire. Donc notre couple s'est délité, selon moi, à partir de cette époque-là. Ça a été tellement dur à vivre et il ne m'a tellement pas soutenue, il n'a tellement pas assuré que je me suis sentie abandonnée et je me suis dit mais il n'est pas à la hauteur, il n'assure pas, je me suis sentie abandonnée. Et puis alors, tout récemment, donc cette histoire, elle s'est déroulée dans les années 80. Hein. Et puis alors, tout récemment, dans un tout autre contexte, je suis amenée, j'étais en Sardaigne, puisque je voyage là, donc je vais consulter un médecin en Sardaigne, une femme. Et cette femme, elle pratique d'autres types de médecine que la médecine officielle, d'autres approches, quoi, hein, et elle se met à faire une constellation familiale pour moi. Et je ne sais pas si vous connaissez les constellations familiales, mais moi j'ai déjà rencontré pas mal de praticiens en constellation qui ont adapté la méthode de Bert Hellinger à leur sauce. Et ça marche chaque fois, c'est toujours fulgurant ce qui se déroule. Et donc là, elle m'interroge sur ma situation, etc. Je lui dis, je suis divorcée depuis la nuit des temps, quoi. Ça fait très longtemps, ça fait 25 ans. Elle me dit, il reste quelque chose entre vous. Et alors là, ce qu'il y a de très, très particulier avec les constellations, c'était qu'on ne se pose pas de questions, on a oublié. Moi, ça fait 25 ans, je ne suis plus du tout dans ce trip-là. Elle me dit, il reste quelque chose entre vous. Et alors, dans les constellations, on vous pose une question, directement la réponse adéquate arrive. Directement, votre inconscient vous balance la réponse. Donc elle me dit, il reste quelque chose entre vous. Qu'est-ce que c'est, elle me dit. Et je lui raconte cet épisode-là. Mais on a quand même vécu 18 ans ensemble, donc j'aurais pu lui raconter mais n'importe quoi. C'est ça que je lui raconte. Et elle me dit, mais vous savez, vous êtes responsable de cette situation. Vous avez choisi de ne pas l'informer. Vous ne lui avez pas donné le choix de vous accompagner ou pas dans cette épreuve. Et c'est là que, bon, c'est récent, hein, cette interaction avec ce médecin, c'est récent, ça date de 4-5 mois. Et là, ça m'a flanqué une de ces claques. Et je me suis dit, mais punaise, quoi! On est mais tellement conditionné au masochisme. On est tellement conditionné à minimiser l'importance de nos épreuves et à faire le martyr. C'est surtout ça le truc.
c'est qu'on nous a tellement mis dans la tête qu'on devait se sacrifier, qu'on devait considérer que nos épreuves, que nos difficultés ne valent rien, n'ont pas de valeur par rapport à l'importance, par rapport au bien-être de nos enfants, de notre conjoint, de tout le monde sauf nous, quoi. On doit passer en dernier lieu et nos douleurs, nos épreuves, nos machins n'ont pas de valeur comparées à celles des autres. Voilà. Et donc, je voulais vous raconter cette situation. Moi, j'aime bien raconter des situations. J'aime bien, non pas parce que je suis masochiste, mais parce que c'est pédagogique, hein, entendons-nous. Hein. J'aime bien raconter des situations où je me suis plantée, parce que ça vous permet alors de vous interroger, vous, sur la façon dont vous vous êtes maltraité, dont vous n'avez pas pris soin de vous, dont vous avez privilégié les autres à votre détriment, à vos dépens. Mais en l'occurrence, je n'ai même pas privilégié à mes dépens, j'ai carrément mis en péril notre couple, en fait, parce que, mais vraiment, hein, à partir de ce moment-là, j'ai cessé d'avoir confiance en lui, notre relation s'est délitée, quoi. Et je voulais vous en parler parce que l'une ou l'autre de mes étudiantes sont revenues vers moi après que j'ai raconté, que j'ai fait ce récit dans le groupe cette semaine, dans le groupe de coaching que j'anime dans le cadre de la formation, dans le cadre du parcours de la méthode pour se délivrer de la charge mentale. Et dans cette formation, il y a un double parcours, un parcours sur le web où on travaille au désencombrement, dans le but de dégager l'espace de la maison. Pour dégager notre espace mental, il y a une homologie impressionnante. Les personnes qui travaillent dans le désencombrement, dans le feng shui, des choses comme ça le savent très bien, ou bien un philosophe comme Gaston Bachelard en parlait, Dominique Leroux en parle. Il y a une étrange homologie, il y a une étrange résonance au niveau de la structure entre ce qui se passe à l'extérieur, matériellement dans notre maison, et ce qui se passe dans notre tête. Et donc, on dégage la maison pour entrer dans une forme de minimalisme, quoi. Pour restructurer, mais vraiment en douceur, d'une façon très agréable, les relations, la communication au sein de la famille, à partir d'une redéfinition de l'identité de la maman, qui va... pourquoi la maman? Parce que c'est la maman qui se plaint. La maman, à partir du moment où l'enfant paraît, si vous me suivez, vous m'entendez tout le temps le dire, mais c'est comme ça, à partir du moment où l'enfant paraît, la femme, elle chope la charge mentale qui flotte dans l'air. Et comment elle fait pour flotter dans l'air? C'est parce que elle fait partie de notre impensé collectif, c'est-à-dire de l'idéologie. L'idéologie, c'est ce qui structure nos manières de penser sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qui définit nos évidences collectives. Et donc, quand le petit bébé arrive, la maman, la jeune maman, elle va avoir certains types de comportements, elle va faire certains choix qui vont positionner son conjoint d'une certaine manière, qui vont donner beaucoup moins accès au conjoint au bébé, et qui vont faire qu'au bout d'un moment, elle va devenir folle tellement, au bout d'un moment, elle se rend compte que elle s'est piégée elle-même par amour pour son enfant, par engouement pour sa nouvelle situation. Elle a tout pris en charge. Et puis à un moment, par exemple, quand elle retourne au travail, elle se dit, mais dans quoi je me suis mise ici? Pour les personnes qui sont lucides, hein, pour les personnes les personnes responsables, qui se rendent compte du fait qu'elles se sont piégées elles-mêmes. Sinon, pour la plupart des femmes, enfin, ce que je lis, je ne sais pas si c'est la plupart, mais c'est ce que je lis sur les comptes Instagram d'influenceuses qui incitent les femmes à se plaindre. Beaucoup de femmes se plaignent à l'égard de leur conjoint. « Ouais, il ne faut rien, il faut se prendre en charge, etc. » Mais on est toujours co-responsable d'une situation qu'on vit à deux. On est co-responsable. Et donc, la femme, elle a contribué.
à faire en sorte que son conjoint se fasse prendre en charge. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je voulais vous amener à réfléchir à la façon dont des situations dont vous vous plaignez, à la façon dont vous avez contribué. Eh ben moi, dans mon cas, j'ai provoqué la situation. Voilà. Je n'ai pas contribué, je l'ai provoqué. Je suis à l'origine de ce problème dont je me suis plainte pendant tant d'années. Mais vraiment, pendant beaucoup d'années. Hein. Voilà. Je ne peux que l'admettre. Donc, je vous invite à sonder, à vous sonder. Et ce que je trouve, pourquoi je vous invite à faire ça, mais parce que alors, si vous embrassez votre responsabilité, vous retrouvez des leviers de changement. Si vous dites « Ah ouais, punaise quoi, c'est moi », mais n'ajoutez pas au masochisme, hein. Ne vous mettez pas à vous insulter, à vous dire que vous êtes conne. Stop avec les jugements. Jugez pas votre conjoint, ne vous jugez pas. Enregistrez. Je suis à l'origine de la situation et maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'au bout du compte, je pense que quand on arrête d'être en guerre, d'abord avec soi-même, la réconciliation et la paix sont là derrière. Et que on peut être en colère pendant très très longtemps. Pendant très très longtemps vis-à-vis de son conjoint, une fois qu'on pige, une fois qu'on comprend, et notamment qu'on comprend et qu'on admet sa responsabilité, waouh, mais c'est incroyable la vitesse à laquelle on se pacifie et la vitesse avec laquelle une réconciliation devient envisageable. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'humanité. Voilà. Alors, si cette vidéo, si ce contenu vous a plu, je vous propose de vous abonner. Je vous propose aussi de lire mon livre que je remontre, et je sais bien qu'il apparaît à l'envers, donc je vous redis le titre, La charge mentale des femmes de l'effondrement au sens. Vous pouvez le trouver sur le site internet de Madame Charge Mentale, et vous pouvez aussi le commander sur Amazon, et ailleurs, chez votre libraire aussi. Mais si vous le commandez sur le site de Madame Charge Mentale, vous m'aidez moi, parce que je l'ai auto-édité et que ça représente des frais monumentaux d'auto-éditer un bouquin. Donc lisez mon livre, abonnez-vous aussi à ma newsletter, je vous donne le lien dans le commentaire sous la vidéo. Salut les amis!